Bonjour Géraldine Slezak et Denis Bézia qui est avec nous par le téléphone pour cette interview pour le blog de Venerc aujourd'hui. Donc première question, je vais vous demander de vous présenter tous les deux. Donc d'abord Géraldine Slezak. Bonjour, donc effectivement, Géraldine Slezak, je suis directrice du pôle LES, donc du CIVOM Saudrune Ariège-Garonne. C'est une collectivité qui intervient sur le territoire pour la gestion de l'eau potable et de l'assainissement. Donc on intervient en tant que pôle de proximité pour les usagers des communes autour de la Barthe-sur-Lèze et donc de Venerc. Et sur la partie technique, on s'occupe du traitement des eaux usées sur 14 communes du secteur et donc également de la collecte du traitement des eaux usées pour la commune de Venèrque. Très bien. Denis Béziat, donc, qui est bien connu des Venercois et environ, mais qui est avec nous au téléphone. Présentez-vous. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Denis Béziat. Je suis premier adjoint sortant, encore en fonction. La procédure nous a maintenus. Donc, je suis agriculteur en retraite, pour dire, administrativement. Et je donne un coup de main à mon petit frère, en termes d'intendance, notamment. Et donc, et là, je suis en tant qu'intervenant, parce que en tant qu'élu, je participe au conseil syndical du SAGE, le syndicat chargé de l'assainissement, et j'y suis en tant que vice-président, et je représente le territoire dans son aspect constitutionnel. Très bien. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez me dire tous les deux comment vous êtes impactés personnellement et professionnellement par la crise sanitaire qu'on traverse en ce moment? Peut-être qui veut commencer? Géraldine. Géraldine. Bien. Donc nous, effectivement, depuis 3 semaines, on est assez contraints par cette crise sanitaire puisqu'on est un service public, on doit continuer à assurer la mission de traitement des eaux usées sur le territoire. Dans une situation qui peut être délicate puisqu'on a des agents chez nous qui ont aussi des enfants, les écoles sont fermées. Donc, du coup, il a fallu un petit peu réorganiser toute l'équipe. On a mis en place un plan de continuité d'activité, c'est-à-dire qu'on a missionné une équipe restreinte pour continuer à assurer toutes les urgences sur le territoire. Donc, j'ai 3 agents qui interviennent aujourd'hui sur le traitement sur les stations d'épuration, un électromécanicien qui fait des dépannages des pompes et des équipements électriques, et un hydrocureur qui va faire les désobstructions chez les particuliers. Donc voilà, on est en effectif très, très contraint et on essaie de continuer à assurer au mieux le bon traitement des effluents qui viennent sur nos stations d'épuration. Et vous, personnellement, donc vous continuez à venir au bureau? Comment ça se passe? Oui. Vous faites du télétravail? Je viens encore puisque on est fermé au public, mais on a quand même des équipes administratives qui, en télétravail, continuent à répondre aux administrés, aux usagers qui peuvent avoir des urgences ou des questions administratives par rapport à leur facture d'assainissement, par exemple. Donc, elles sont depuis la maison, mais on fait le lien ici pour transmettre des dossiers et puis aussi le matin pour pouvoir faire un point avec les équipes, avec tous les gestes barrières qu'il faut, mais un point avec les équipes pour savoir les difficultés qu'il y a, les dépannages qu'il faut lancer, les commandes de pièces qu'il faut assurer pour pouvoir continuer à tourner. Donc, c'était quand même plus facile d'avoir un agent en présentiel sur le site, même si sur le site est fermé à l'accueil du public. D'accord. Et Denis, donc, comment ça se passe pour vous? Alors, je dirais, moi, j'ai une triple peine, comme dit la formule. Personnellement, donc moi, j'ai pas de famille, donc c'est moins contraignant que pour ceux qui ont de la famille, c'est sûr. Professionnellement parlant, on est impacté parce qu'on a les fournisseurs en PC tachés et à l'entretien de matériel qui sont à minima aussi. Donc, et comme il fait beau temps, on arrive à travailler. Et donc, les soucis mécaniques sont réglés de façon un peu difficile. Heureusement que la connexion Internet fonctionne, malgré tout. Et après, c'est surtout l'aspect élu, parce que l'aspect élu, moi, je suis chargé des travaux, on a tout qui est arrêté. Ouais. Donc, c'est vrai que l'occupation, elle est beaucoup moindre. Et puis surtout, on doit donner l'exemple, en termes de confinement, on ne doit pas se promener par fantaisie, on doit respecter certaines règles. Et donc, on essaye de faire face par téléphone, par Internet, par visioconférence. Et des fois, je me déplace, mais vraiment en cas de force majeure. D'accord. Alors, si j'ai voulu vous interviewer aujourd'hui, c'est en fait parce que j'ai été alertée par un courrier électronique que j'ai reçu
comme les usagers, sur un problème avec des lingettes qui peuvent boucher les pompes. Donc, c'est pour ça que je voulais échanger avec vous. Et donc, on va regarder un petit peu plus en détail ce sujet, donc sur comment vous intervenez en cette période pour essayer de faire face à ces problèmes. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire aussi au public pour qu'il y en ait moins. Donc, Géraldine peut-être ou Denis qui commence à parler. Géraldine en premier, et je compléterai. Okay. Très bien. Donc, effectivement, depuis quelques semaines et depuis notamment le démarrage du confinement, on a constaté qu'il y avait de plus en plus de lingettes désinfectantes qui se retrouvaient dans les eaux usées et qui viennent ensuite, les eaux usées sont collectées et transférées jusqu'aux stations avec un système de pompes en série. Et les pompes qui sont en place, normalement, ne peuvent traiter que de l'eau, que des eaux usées. Et les lingettes viennent complètement les obturer. Et donc, nos équipes, qui sont déjà très contraintes en ce moment, doivent réaliser des interventions supplémentaires. Elles doivent aller sur le terrain, lever les pompes, les ouvrir, les déboucher, les remettre en service, parfois les faire dépanner par des prestataires. Et ça devient vraiment très compliqué. Donc, on a effectivement au travers de notre fichier abonné, beaucoup de contacts mail des administrés. Et on a essayé de sensibiliser par mail pour dire attention, les lingettes désinfectantes, elles ne sont pas biodégradables. Il ne faut absolument pas les mettre dans les sanitaires, dans les toilettes, parce que derrière, ça vient contraindre le fonctionnement de nos équipements et de nos équipes. C'est vraiment un déchet qu'il faut jeter à la poubelle, le renvoyer vers les ordures ménagères classiques pour que ça soit incinéré et que ça ne nous rajoute pas des interventions, puisqu'il y a les interventions sur les pompes, mais je rajouterai aussi une autre intervention. Parfois, le bouchon, il se fait dès la sortie des habitations et on doit envoyer des camions de débouchage pour venir déboucher les obstructions au niveau des canalisations des habitations. Et donc, c'est des interventions qui ont vraiment énormément augmenté ces derniers temps et ça devient assez compliqué pour nous sur le terrain. Donc, voilà, on essaye de sensibiliser pour que les usagers participent aussi un petit peu et le réflexe de mettre ces lingettes dans leur poubelle classique, en fait. Oui, concrètement, pour qu'on comprenne bien, avant le confinement et avant ce problème de coronavirus, il y avait de temps en temps des lingettes qui se retrouvaient dans les pompes, mais là, depuis le confinement, ça a explosé, c'est ça? Exactement. On essayait de sensibiliser régulièrement parce que c'est vrai que les usagers peuvent utiliser ce type de matériel pour désinfecter. On en retrouvait ponctuellement dans nos réseaux, donc on essayait à chaque fois de faire une sensibilisation. Mais là, je pense que la crainte liée à ce virus et la crainte d'une infection fait que les gens les utilisent encore plus et peut-être n'ont pas forcément le réflexe de le mettre dans la poubelle classique. Concrètement, en termes de chiffres, avant la crise et le confinement, et aujourd'hui, ça fait combien d'interventions? Alors, il faut savoir que sur notre territoire, donc moi je m'occupe de 14 communes, on a une centaine, on va dire, de postes de refoulement. Donc, un poste de refoulement, en fait, il est équipé de 2 pompes qui renvoient les effluents jusque sur les stations d'épuration. Donc, ça fait en gros 200 pompes sur tout le territoire. Habituellement, il y a des jours où on ne levait même pas une seule pompe. On n'avait aucune intervention de ce type. On va dire qu'on en avait 2-3 par semaine. Aujourd'hui, on arrive à 1, 2, voire 3 interventions par jour à cause de ce problème des obstructions. Donc, on fait prendre des risques supplémentaires à nos agents qui sont déjà en période assez contrainte dans leur métier. Vous arrivez avec les différents postes, les différentes pompes, à savoir où il y a le plus de bouchons, ou c'est vraiment tous les habitants un peu partout qui ont cette attitude? Effectivement, on a un système de supervision, c'est-à-dire qu'on a des renvois d'alarme et on sait à quel moment on a telle pompe qui se met en défaut et c'est ça qui déclenche nos interventions. Aujourd'hui, on ne constate pas en particulier de communes ou de secteurs géographiques plus ciblés que d'autres. C'est assez généralisé sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix de sensibiliser l'ensemble des usagers et de diffuser ce mail que vous avez relayé à l'ensemble des usagers qui viennent vers nos stations ensuite. Il n'y a pas de secteur ciblé aujourd'hui. D'accord. Denis, vous voulez compléter? Oui, parce que
Cet aspect technique, les usagers n'imaginent pas, une fois qu'ils tirent la chasse ou qu'ils mettent de l'eau dans le lavabo, le parcours de l'eau. Donc, ce n'est en aucun cas gravitaire, au départ c'est gravitaire, mais après automatiquement ces effluents ils sont remontés mécaniquement et ça fait plusieurs fois. On est éloigné de la station. Et donc c'est vrai que techniquement ce phénomène on le connaissait, on luttait contre, mais c'était très partiel. Et là c'est vrai que c'est une augmentation dramatique. Et mécaniquement, ça fait travailler le moteur électrique et ça peut arriver à des ruptures et à des dysfonctionnements graves et lourds en termes d'entretien. Sans compter la mise en danger des salariés, puisque, comme je l'ai déjà dit, la fréquence elle est multipliée par 3 ou par 4. Et est-ce qu'il peut y avoir carrément un blocage durable à cause de ça? Alors, techniquement, il y a des échappatoires. Quand le puits de relèvement est bloqué, malheureusement, les effluents, ils ont toujours une sortie. Mais sauf qu'ils ne sont pas traités, quoi, après. Donc, il ne faut pas que ça dure longtemps. D'accord. Il ne faut pas qu'il dure longtemps. Ça veut dire que l'eau, à ce moment-là, tout ce qui devait être traité ne va pas être traité. Non, il y a une évacuation nécessairement au fossé à côté. Alors, c'est pour ça que ça se met en charge dans les réseaux. Voilà, il y a toujours 2 pompes dans chaque puits de relèvement. Et donc, quand on répare une, l'autre fonctionne. Mais à ce rythme, ça peut être, sur certains points, 2 pompes à panne en même temps. Donc, il va poser des soucis dans certains quartiers. D'accord. Donc là, le message est clair, c'est arrêter de mettre les lingettes dans les toilettes. Voilà, il n'y a pas de… Exactement. Réfléchir avant d'agir. Réfléchir avant d'agir. Ok, bon, j'espère que le message va passer. Merci à tous les deux d'avoir pris un peu de votre temps. Merci à vous de relayer. Merci et voilà, restez confinés pour que cette période dure le moins de temps possible, qu'on puisse se retrouver de visu comme on faisait il y a quelques semaines. Ouais. Merci à tous. Merci. Je voulais